Bonjour à tous nos auditeurs. Aujourd'hui, nous allons diffuser l'épisode 10, le dernier épisode de l'enquête sur les entités que nous avons menée auprès de Luc Baudin, ancien médecin, thérapeute en soins énergétiques, qui a accepté de répondre à toutes les questions de nos auditeurs. Dans ce dernier épisode, une fois encore très captivant, Luc Baudin terminera de répondre à toutes les questions de nos auditeurs sur les techniques pour connaître, identifier le nombre et la nature des entités, mais aussi des héritages transgénérationnels des entités et des protections à mettre en place pour vivre plus sereinement, et ce, même si vous êtes en contact régulièrement avec des entités. Mais je vous laisse sans plus attendre écouter ce dernier épisode qui ne manquera pas de vous passionner une fois encore. Luc, est-ce que le changement des vibrations de la Terre a pour vous une influence sur les entités? Excusez-moi. Bien sûr. Mais donc, là, je parle toujours des méchantes, parce que les anges, les archanges, etc., ils sont aux anges, si je peux m'exprimer ainsi. Par contre, c'est évident que les entités sont des niveaux vibratoires bas, et donc en montant le niveau vibratoire, c'est plutôt quelque chose qui va les gêner, les perturber, et on voit déjà aujourd'hui, je peux vous le dire, c'est ce que je vois avec mes passages, etc. Il y a beaucoup d'entités négatives qui fuient actuellement la Terre et une bonne partie de la région, de l'espace, et fuient la région parce que ils voient bien que c'est fichu pour elles. Donc, plutôt que d'aller jusqu'au bout, elles se rendent, si je peux m'exprimer ainsi, et elles repartent dans la lumière pour essayer. Donc, il y en a pour essayer de voir ce qui va pouvoir être fait pour elles. Quand ils sont ça n'est plus de mon domaine. Mais il y a beaucoup d'entités négatives qui sont en train de fuir. Et les rats quittent le navire, comme je dis souvent. D'accord. Pouvez-vous nous dire si l'on peut hériter d'une ou plusieurs entités de manière transgénérationnelle? Difficile, ça. Transgénérationnel, attendez, oui, non, parce que j'étais parti dans la réincarnation. Transgénérationnelle, pourquoi pas? C'est difficile de savoir si c'est vraiment héréditaire ou congénital. Je veux dire, c'est les mêmes causes déclenchent les mêmes effets, en sens que si la fille prend a les mêmes comportements, les mêmes modes de vie que la mère, etc., ça peut favoriser à son tour des phénomènes, les mêmes phénomènes de possession d'entités, etc. Bien sûr. Mais là, je pense que c'est pas directement les entités qui sont d'une génération à l'autre. C'est que la personne va avoir les mêmes attitudes que sa mère ou sa grand-mère ou que sais-je, et à ce moment-là, les mêmes causes redéclenchent les mêmes effets, je dirais. D'après vous, pensez-vous que les entités peuvent être le choix d'une personne, ou s'agit-il d'un acte de malveillance, magie, sort ou autre? C'est une question. Les deux, mon général. Les deux. Il y a les magies, les sorts, etc., qui peuvent envoyer, bien sûr, un certain nombre, surtout dans la notion du vaudou, etc., des entités qui peuvent venir perturber, etc. Et puis, inversement, il y a certaines sectes qui vont laisser venir les entités maléfiques pour les aider, et ainsi développer leur puissance sur cette terre, donc de pouvoir développer la puissance, l'argent, la domination, le contrôle, etc. Eux, ils œuvrent avec des éléments négatifs, mais c'est leur choix. Mais bon, après ça, il va y avoir, comme toujours, à partir du moment où on travaille avec des entités négatives, quand on travaille avec, la magie noire, etc., on fait toujours appel à des forces obscures, mais je ne connais pas de forces obscures qui travaillent gratuitement, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'un jour ou l'autre, c'est comme dans le Dr Faust, il va falloir qu'il paye la note, mais à risque d'être salé. Il y a un thérapeute qui nous précise qu'elle s'aperçoit que systématiquement, après avoir aidé une personne, elle dit qu'elle appelle ça des retours de feu. Pensez-vous qu'il soit normal d'être impacté en retour après un dégagement, et même si on a actionné des protections avant de commencer un travail énergétique? Vous pensez qu'elle se protège mal?
Là, je manque d'informations pour répondre à ça. Retour de feu, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un manque d'informations, là, c'est pas clair. C'est pas clair. Je peux pas répondre directement à ça. Après, et qu'est-ce qui a été fait? Pourquoi? Non, c'est que la question est trop générale. Qu'est-ce qu'elle a fait? Pourquoi? Etc. Je peux pas répondre. Je suis désolé. C'est pas que je veux pas, mais je peux pas. Et en conclusion, est-ce que vous pouvez donner à nos auditeurs des préconisations afin qu'ils vivent plus sereinement et même s'ils sont en contact, comme vous avez dit, régulièrement avec des entités, parce que on vit tous avec des entités. Bah oui, on a tous des entités tout autour de nous. Donc faut pas. La première chose, c'est de ne pas être dans la peur. Et je l'ai dit, je le répète, c'est que nous sommes tous puissants. Nous avons tous une puissance intérieure, et d'ailleurs c'est pour ça que les entités sont si intéressées par nous. On a tous une puissance intérieure, et donc faut bien prendre conscience qu'on a une force qui nous permet de maintenir ces entités. Il faut bien comprendre que les entités, elles font leur boulot d'entité, elles sont là pour nous tenter, et ça permet aussi à nous de faire des choix et d'évoluer sur notre chemin de guérison, notre chemin d'évolution, la raison pour laquelle nous sommes venus sur la terre. Il faut bien comprendre aussi, par exemple, Jésus a fait ses 40 jours de jeûne dans le désert, et au bout de 40 jours, il y a quand même eu le diable qui est venu le tenter. Donc ça veut bien dire que même des êtres très évolués peuvent être facilement tentés, mais là encore, nous sommes tentés, à nous de savoir, un peu comme pour les incubes, les succubes, on est tentés, mais à nous de savoir si on veut succomber ou pas. Vous voyez, c'est comme les gens je parlais tout à l'heure, qui sont dans certaines sectes et qui vont appeler des entités négatives pour leur permettre de développer leur puissance sur cette terre. Voilà. C'est une question de choix personnel. On choisit. Si on veut travailler dans les forces de la lumière, on veut choisir. Si on veut travailler avec les forces de l'ombre, etc. Chacun est libre. Et faut là encore pas de jugement, parce que tout ça, ce sont des expériences. Chacun fait son expérience. Donc il faut avoir, même si on regrette qu'il y en ait qui sont dans la recherche de pouvoir et qui font souffrir sur la terre, ça n'empêche que eux aussi apprennent, et si on croit à la réincarnation, eh bien on peut se dire que peut-être nous-mêmes dans des vies antérieures on a fait les mêmes choses que ces personnes, et peut-être même pire. Donc l'idée c'est d'être dans la tolérance, faut être dans la compréhension, faut être dans la compassion, faut être dans les pensées positives, et puis surtout être le plus possible au niveau de l'amour. Et quand on arrive à placer l'amour, ce n'est pas une simple faute, hein, j'y bosse aussi, c'est pas évident, hein. Je suis pas un donneur de leçons qui dit mais simplement, si on arrive à placer l'amour au centre de notre vie, au centre de nos pensées, au centre de nos paroles, au centre de nos actions, ça devient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple pour tout ça. Et là, faut toujours se faire confiance, on a toujours de la force pour faire face à ces entités, on a toujours ces aides qui sont énormes autour de nous et qui sont des êtres extrêmement puissants, qui sont les archanges, les anges, les hiérarchies, les guides de lumière, etc. Donc, ayez confiance, restez dans l'amour, et puis surtout, sortez de la peur, parce que la peur, c'est ce qui nous éloigne de l'amour, et ça, c'est ce qui va nourrir le mieux toutes ces entités. Ça sert à rien de les nourrir. Nourrissez l'amour, nourrissez le positif, voyez le monde comme il est beau autour de vous, le monde est amour, et nous sommes des êtres d'amour. Regardez aussi comment nous sommes bien quand nous sommes dans l'amour, et comment ça nous perturbe quand on est dans l'agressivité, dans la jalousie, dans la rancœur, la rancune, tout ça, on n'est pas bien dans tous ces éléments-là. Voilà. Donc on est fait pour vivre dans l'amour, tout simplement. Merci Luc pour ces dernières paroles qui vont soulager, apaiser, parce qu'effectivement c'est un autre point de vue. On vous remercie pour ce beau témoignage, parce que vous avez répondu à de très nombreuses questions, et on laissera évidemment les liens pour que les personnes puissent aller sur votre site, récupérer les protocoles ou plein de choses, hein, plein de ressources. Et on vous remercie vraiment de cette intervention qui est très très riche pour nous. Merci infiniment Luc. Hein.
Merci de m'avoir laissé la parole. Je terminerai par une toute petite chose pour aider toujours les personnes. Oui. C'est que sur ma chaîne YouTube, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai fait des soins énergétiques intemporels, donc qui sont valables quand on veut, qui sont accessibles à tous, toujours gratuitement, etc. et qui travaillent qui agissent sur beaucoup d'éléments dont on a parlé tout de suite, en particulier les implants, les sorts, les machins, etc. Donc ces soins énergétiques aussi peuvent très bien aider les personnes qui en ont le besoin et ils sont accessibles quand vous voulez, où vous voulez, gratuitement, sans inscription, etc. Voilà, donc ça peut aussi beaucoup aider les personnes sur leur chemin d'évolution et leur bonheur. Merci beaucoup, Luc. C'est très très gentil. Merci infiniment. Merci à vous. Cet épisode est maintenant terminé. Je remercie Luc Baudin pour sa gentillesse, sa bienveillance et son extrême patience d'avoir pris le temps de répondre à toutes les questions de nos auditeurs sur les entités, qui étaient fort nombreuses puisque nous avons dû réaliser 10 épisodes, le sujet étant très vaste. Je remercie également tous nos auditeurs de les avoir écoutés avec attention. Nous attendons tous vos commentaires que nous serons heureux de transmettre à Luc Baudin. Aussi, je vous propose d'actionner la petite cloche et de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous serez ainsi averti en temps réel de la publication de nos prochains podcasts. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, mais également à le partager à tout votre entourage.